بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أثر نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, le thème de ce soir est le process de vente. À vrai dire, la forte vente représente la clé de réussite de n'importe quelle entreprise. Compte tenu du potentiel important de croissance, surtout quand elle possède une base de données clients assez solide et robuste, bien sûr. Cela dit, il faut comprendre le process de vente pour trouver les clients potentiels ou ce qu'on appelle les clients prospects. Donc il faudrait aller dans ce sens afin d'augmenter en fait les ventes globales dans l'entreprise et fortifier bien sûr la relation avec le consommateur. Le process de vente désigne les interactions entre vendeurs et clients potentiels. Nous avons en fait 7 étapes. Alors les 7 étapes sont comme suit. Première étape, la prospection. Deuxième étape, la préparation. Troisième étape, l'approche. Quatrième étape, la présentation. Cinquième étape, répondre aux objections. La sixième étape, la clôture, ou ce qu'on appelle closing, la clôture pour clôturer la vente. Et la septième étape, c'est le suivi client, le suivi. Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, c'est-à-dire en fait dans le cadre en fait, du B2B, business to business, ou B2C, business to customer, c'est-à-dire en fait soit le client qui est face à cette entreprise, c'est une entreprise ou c'est un client consommateur final. Et elles ont recours en fait à ce process et essaient en fait d'avoir et entretenir une base de données client, une BDC, une base de données clientèle. C'est très important. Alors passons à la première étape. C'est quoi la prospection? Alors la prospection, en fait, à ce niveau-là, en fait, on essaie en fait de trouver les clients et les acheteurs potentiels et on leur dresse donc un profil. Donc et bien sûr, on va se poser des questions. Est-ce que ce prospect-là a-t-il un besoin que votre produit est susceptible en fait de satisfaire? On va aussi faire ce qu'on appelle une compilation, une collecte de données. C'est-à-dire en fait, on va établir en fait une liste de données en fait en ce qui concerne les clients potentiels. Mais il faudrait avoir le soin de bien choisir en fait, ces questions. D'ailleurs, en fait, on va poser des questions d'ordre qualitatif, donc des questions qualitatives. C'est-à-dire, par exemple, le statut du client. Est-ce que c'est un chef d'entreprise, un salarié? Est-ce qu'en fait, il possède donc un foyer ou il est seulement locataire? La moyenne de son revenu mensuel, plus ou moins comme ça, pour voir si son revenu en fait, va lui permettre en fait, de faire face à vos tarifs. Donc, parce que c'est très important en fait, d'avoir ce genre d'informations pour voir les clients qu'on cible et le mix qu'on a, le marketing mix dont on a parlé dans les vidéos, au niveau des vidéos précédentes. Alors, il faudrait en fait poser ce genre de questions pour dresser en fait une liste bien ficelée, bien faite. Là, on va passer en fait à la deuxième étape qui est l'étape de préparation. Alors, au niveau de la préparation, en fait, avant la prise de contact avec le client, avec les prospects, il faudrait préparer toutes les informations nécessaires. Comme par exemple la fiche technique du produit, un descriptif et une fiche technique, ça c'est très important. Les prix, les options de paiement, par exemple, les parts de marché des concurrents et leurs prix avec les dates, c'est-à-dire on fait des dates significatives pour voir en fait la vente, comment elle se passe au niveau des saisons. Est-ce qu'elle est saisonnière? Est-ce qu'elle est en fait, elle connaît un certain chiffre plus ou moins fixe ou stable ou instable. Ce genre de chiffre va nous permettre en fait d'avoir une idée en fait sur notre part de marché potentiel qu'on pourrait avoir en plus, ou est-ce qu'on pourrait la consolider, ou par exemple est-ce qu'on va changer en fait quelques éléments au niveau de notre mix. Il y a aussi en fait l'importance en fait, de ce qu'on appelle une présentation initiale. Il faudrait avoir une présentation initiale de vente.
C'est aussi très important. Faire en fait des essais de présentation à haute voix avec quelqu'un qui vous posera des questions potentielles. C'est ce qu'on appelle en fait faire des simulations. Ça aussi, ça vous aidera, bien sûr. Il faudrait s'y exercer avant de se mettre dans le bain. Alors, la troisième étape, en fait, c'est l'étape de l'approche. Et il faudrait établir une rencontre personnalisée avec le client et éviter en fait le monologue. C'est-à-dire, c'est vous qui parlez ou lui. Non, il faudrait qu'il y ait un échange de façon à l'engager au niveau du process avec des questions. Ce genre de questions, par exemple, qui va se pencher plutôt sur la fréquence de consommation de votre produit, les choses qu'il n'aime pas au niveau de votre produit. Quand je dis votre produit, c'est-à-dire parce qu'on suppose que lui, le consommateur a déjà acheté ce produit quelque part. Mais vous posez des questions comme ça pour avoir une idée en fait sur sa demande, comment elle est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il y a aussi en fait, et vers la fin, vous allez en fait présenter en fait les avantages qu'il va acquérir si il achète votre produit. Donc, ce qu'on appelle en fait les avantages concurrentiels ou les avantages de votre produit. Alors la quatrième étape, c'est l'étape de présentation. En ce qui concerne l'étape de présentation, après avoir bien compris les besoins de votre client, vous passez à la démonstration pour montrer les avantages du produit. Et aussi, vous allez proposer en fait la solution. D'autres entreprises, ils font l'inverse. En fait, maintenant, c'est la tendance comme ça. On expose le problème. Ça, vous allez constater même au niveau des pubs. Par exemple, vous dites, si on prend l'exemple du shampoing, par exemple, ou les gels, est-ce que vous avez tel ou tel problème, vos cheveux sont secs ou humides, vous souffrez de telle ou telle chose. Alors le client il dit oui, oui, oui. Et vers la fin, vous lui dites, hop, j'ai la solution. J'ai la solution pour vos problèmes. Pour vos problèmes, par exemple, liés à vos cheveux, par exemple. Et vous proposez en fait le produit. Et puis là, vous allez citer en fait les bienfaits et les mérites de votre produit. Donc c'est l'étape à l'inverse. D'autres non, ils passent direct. Ils vous disent tiens, ça c'est la solution. Mais moi je préfère par exemple de citer les problèmes, d'avoir une idée en fait si en fait le client il a des problèmes. Au niveau de la consommation de ce produit. Et puis, petit à petit, vous l'approchez, petit à petit, hop. Et dès que vous dressez donc un profil des problèmes, et face à chaque problème, il y a une réponse que votre produit fera face à ce problème. Donc, problème, solution, problème, solution, problème, solution. Mais les solutions, vous ne les exposez pas immédiatement, petit à petit, step by step, comme on dit. Vous pourrez en fait utiliser en fait des témoignages, des vidéos aussi, et le fameux UGC dont on a parlé, au niveau en fait, des vidéos précédentes, et user-generated content, c'est-à-dire en fait tous les UGC en fait émis au niveau des social media, comme par exemple Twitter, Facebook, Instagram. Ça vous aidera parce qu'en fait ça va en fait vous donner de l'appui en ce qui concerne le démarchage, en ce qui concerne en fait le comment par exemple convaincre le client à adhérer à votre process. Alors cinquième étape, c'est répondre aux objections. Rarement vous allez avoir un client qui ne va pas émettre des objections. Ça, c'est, je dirais, quasiment impossible. Donc, il faudrait en fait tirer les leçons des objections émises par votre client. Et parce que sa vision vous aidera à comprendre tout type de motivation. Parce qu'il y a, au niveau de l'achat, il y a des motivations positives qui nous poussent à acheter et des motivations oblatives, plutôt négatives, qui nous poussent à reculer et puis à avoir ailleurs, tout simplement. Donc, ainsi, vous allez avoir des idées en ce qui concerne votre marketing mix. C'est-à-dire à quel niveau, à quel stade vous allez pouvoir agir. Est-ce que c'est au niveau de la politique produit ou au niveau du prix, au niveau, par exemple, de la distribution
ou au niveau de la communication, est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange ou quelque chose. Vous voyez, ce genre de détails, ça vous permettra en fait de bien approcher votre client. Et si j'ai un conseil en fait à donner à ce niveau-là, enfin au niveau de la cinquième étape, c'est s'il vous plaît, taisez-vous, bouche cousue, laissez-le parler, écoutez, taisez-vous, laissez-le parler. Vous allez gagner du temps et puis vous allez adresser un très bon profil en ce qui concerne ses besoins. C'est un conseil très précieux. Croyez-moi. Alors, sixième étape, c'est celle de la clôture de vente, closing comme on dit en anglais. Alors, après avoir convaincu le client, ne perdez pas de temps s'il vous plaît, passez direct à l'acte. Exposez en fait les options de paiement. Et puis, les contrats, par exemple, si on va passer une vente immobilière, par exemple, là on parle d'un contrat. Et il faudrait direct passer à l'acte. Mais toutefois, c'est-à-dire en fait, quand la transaction est terminée, ne coupez pas d'un coup sec, de manière instantanée. Non, il faudrait en fait rassurer le client, le remercier et laisser c'est lui qui va en fait mettre fin au contact. C'est-à-dire en fait, il faudrait jamais arrêter la conversation d'un coup sec, petit à petit. Remerciez-le, rassurez-le, comme ça par souci de courtoisie bien sûr. Alors septième étape, c'est celle du suivi. Pourquoi on dit suivi? Suivi, pourquoi? Parce que on a tendance à vouloir fidéliser en fait le client pour maintenir la relation avec lui en vue en fait de faire d'autres ventes, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vente répétitive, par mailing par exemple, par les appels téléphoniques, les remises, on va lui proposer des remises, des cadeaux et le service après-vente bien sûr. Donc, et tout le temps en fait, s'il y a des nouveautés par exemple, une nouvelle gamme, il faudrait la proposer et là il faudrait garder le contact avec lui. Tout le temps en fait. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de demander une évaluation du service parce que ça permet en fait de voir si le client est satisfait ou pas. Ou s'il ne l'est pas, il faudrait lui demander où est-ce qu'il n'est pas satisfait, à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau de la qualité, au niveau de la livraison, au niveau du suivi. Ce genre d'évaluation, ça permet en fait d'ouvrir, je dirais pas notre débat, mais bon, d'ouvrir en fait une discussion avec lui et toujours maintenir en fait le contact. En fait, donc quand on lui demande en fait de coter ou d'évaluer le service, ça donne de la valeur au client. Le client, il se sent concerné et chouchouté, si vous permettez l'expression. Je crois en fait que j'arrive à fin en ce qui concerne l'intervention de ce soir. Je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas en fait à me les envoyer au niveau de la boîte des commentaires. Je ne voulais pas attaquer en fait les techniques de vente. Je me suis dit il vaut mieux commencer par le process d'achat puis le process de vente, comme ça pour voir en fait des deux côtés, côté consommateur et côté vendeur. Et puis on va attaquer Inch'Allah d'autres thèmes toujours relatifs à l'opération d'achat et à l'opération de vente. Je vais en fait voir en fait d'autres thèmes, Inch'Allah, comme par exemple les techniques de négociation, les techniques de vente. Et puis il va y avoir d'autres thèmes. Mais bon, pour l'instant, en fait, je vais me focaliser en fait sur ces thèmes-là parce qu'en fait, j'ai une demande en ce qui concerne actuellement, j'ai une demande en ce qui concerne en fait la formation professionnelle en fait, parce qu'en fait, il y a des entreprises en fait dans le domaine en fait du recrutement et de l'emploi qui m'ont proposé en fait de les aider en fait à former des forces de vente et des animateurs de vente. Donc là, en fait, j'en profite pour vous le dire. C'est pourquoi, en fait, là d'une paire de coups. Donc, en fait, j'expose en fait ce que j'ai comme savoir et puis en vue de le partager avec vous. Et en même temps, en fait, je me prépare pour cette mission. S'il vous plaît, souhaitez-moi bonne chance et puis priez pour moi. Parce que la prière pour son frère musulman, ça aide beaucoup, croyez-moi. Surtout, en fait, on est dans un mois sacré et les 10 derniers jours
plutôt en fait, les 10 dernières nuits. Ça commencera au Maroc à partir de demain. Et Laylatul Qadr, la nuit du destin, on va en fait l'attendre à partir de demain soir. Donc priez, n'arrêtez pas de prier les bonnes œuvres, les bonnes actions, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis très content parce qu'en fait ce sont en fait pour nous c'est la fête franchement. Ramadan ou plutôt Ramadan c'est une très bonne occasion en fait pour aimer son proche et puis en fait pour faire les bonnes actions. Cela dit, en fait, comme je viens de le dire, mon intervention touche à sa fin. Je vous souhaite une agréable soirée et je termine par les deux versets coraniques qui me sont très chers. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Merci, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.